suis arrivé le 15 juin 2020 en provenance de la Guadeloupe où j'étais directeur régional là-bas en Guadeloupe. J'ai eu en Guadeloupe un événement important à gérer en particulier qui a été le cyclone Irma qui est arrivé en 2017. Et donc ça, la reconstruction derrière a occupé une partie de mon mandat. EDF en Occitanie, c'est 9200 salariés. C'est une activité très diversifiée. D'abord, en fait, nous sommes leaders dans la production d'énergie décarbonée, avec dans le nucléaire la centrale de Golfech. Une activité aussi très importante dans le domaine hydraulique, avec plus de 4200 MW d'hydraulique sur les Pyrénées et le Massif central. Et puis, bien sûr, les énergies renouvelables photovoltaïques et éolien avec EDF Renouvelables, qui a d'abord beaucoup d'installations et aussi beaucoup de projets en préparation. Au niveau de la région Occitanie, qui déjà au début de la création de la région, Carole Delga avait affiché l'ambition d'en faire une région énergie positive. Donc on est très clairement dans un terreau qui est très favorable, sur lequel le plan de relance identifie des fonds importants. Et donc évidemment l'ambition d'EDF, c'est d'être un leader un leader actif de ce plan de relance qui va prendre un volet qui va porter, j'allais dire, sur l'amont, sur l'enjeu de la production, c'est-à-dire développer de plus en plus d'énergie renouvelable. Et puis évidemment l'autre objectif, c'est d'aider les citoyens à consommer mieux et moins. Il y a un projet emblématique sur la région qui s'appelle le projet Flexitanie qu'on a conduit en partenariat avec la région Occitanie et l'ADEME en particulier, qui vise en fait à développer un réseau de recharge de bornes intelligentes, ce qu'on appelle le smart charging, et en particulier des bornes de recharge véhicules to grid, c'est-à-dire que on va donner la possibilité de renvoyer l'énergie qui est stockée dans la batterie de la voiture vers le réseau électrique. Et ça, on est en partenariat sur ce projet-là parce que sur la région Occitanie en particulier, c'est un des moyens potentiels, par exemple, pour absorber le développement des énergies renouvelables, stocker dans des batteries de véhicules lorsqu'elles sont en excédent, et par contre renvoyer cette énergie lorsqu'il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Et là, on va monter un démonstrateur qui est le premier en France, sur une centaine de bornes, qui vont nous permettre de voir le fonctionnement du dispositif. L'ambition, c'est de produire de l'hydrogène décarboné à partir d'électricité. C'est là aussi un des sujets qui a été fléché avec 2 milliards puis 7 milliards dans le plan de relance en France. Donc c'est vraiment un sujet emblématique sur lequel EDF est présent avec notre filiale qui s'appelle Inamix, qui est notre spécialiste dans l'hydrogène, avec un projet sur Montbélier en effet d'équiper des bus à hydrogène, qui a été confirmé récemment par le maire de Montpellier, le président de la Montpellier Métropole. Et puis on a un sujet aussi très intéressant avec le Gros du Roi, où on veut chercher à développer des usages d'hydrogène, à la fois dans le domaine maritime, bateau, et puis dans le domaine terrestre, là aussi, avec du transport d'eau. C'est le principe de STEP, c'est-à-dire la capacité de remonter de l'eau, j'allais dire, d'une retenue aval vers une retenue amont lorsque l'énergie n'est pas chère et qu'on n'a pas trop besoin, et de la restituer au moment important en turbinant du haut vers le bas. Donc là, il y a du potentiel aussi important en Occitanie, mais qui là, alors avec un projet nous qu'on aimerait mettre en œuvre en particulier sur l'Aveyron, sur la vallée de la Truyère à Montézic, mais qui est conditionné pour EDF à avoir une visibilité de long terme sur les concessions hydrauliques. Et c'est un sujet un peu plus large qui est en discussion au niveau national avec l'Europe.